Faut-tu que je me présente? OK. Dans le fond, mon procédé commence avec la prise de photos. Ça, c'est un médium que je travaille depuis longtemps. Puis, je travaille autant argentique que numérique, mais je m'intéresse aux procédés alternatifs de photos. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à imprimer mes photos sur du papier avant de les renumériser parce que je trouvais ça intéressant, la texture que ça apportait. Qu'est-ce qui est le fun de se retrouver ici dans la grange, c'est que j'ai beaucoup d'espace pour pouvoir m'étendre parce que je travaille avec beaucoup de papier. Puis, dans le fond, dans mon processus, je travaille une photo sur mon ordinateur, je l'imprime, puis après ça, je la manipule physiquement en ajustant de l'eau, en faisant des transferts d'encre. Puis, quand le papier doit sécher, fait qu'avec l'espace que j'ai, ben ça me permet de travailler sur plusieurs projets en même temps, plusieurs photos en même temps. Aujourd'hui, ben j'ai acheté du papier parchemin. Pas un papier parchemin pour cuisiner, mais un papier parchemin qu'on retrouve dans des papeteries. Puis un papier lin. Puis la particularité du papier lin, ben c'est que on sent vraiment sa texture textile, si on veut. Tandis que le papier parchemin va être plus poreux, si on veut, puis plus épais. Fait que le papier lin, ça, je te dirais que c'est un papier que j'ai pas encore eu la chance de vraiment essayer. C'est la première fois que je l'achète. Papier parchemin. Lui, c'est un papier avec lequel j'ai travaillé tout l'hiver, mais par contre, j'ai jamais acheté un papier aussi épais. Habituellement, je prenais un papier plus cheap un peu. La différence, c'est vraiment comment que les papiers vont boire l'eau. C'est pas tous les papiers qui vont réagir de la même façon en étant en contact avec l'eau. Admettons la différence entre les deux papiers étant un plus épais, l'autre plus mince, puis l'autre en lin puis l'autre en parchemin. Les deux vont pas réagir de la même façon quand ils sont en contact avec l'eau, mais aussi si on les manipule physiquement. Mon papier parchemin, si je le manipule, il va pas réagir de la même façon que mon papier en lin. C'est ça que j'aime de pouvoir travailler sur du papier. Il y a vraiment un look organique, un look physique qui est ajouté en fonction du papier choisi. La semaine passée, j'ai pris pas mal des photos en avant de chez moi au parc Marie-Victorin. Là, il y a des grosses chutes, fait que j'ai travaillé. C'est le matériel que j'ai eu la chance de prendre dans la dernière semaine. Fait que c'est ça. Je vais commencer par lui faire un traitement dans Lightroom. Puis une fois que c'est à mon goût, ben je l'imprime. C'est un procédé qui a beaucoup d'étapes, fait que des fois tu penses avoir trouvé la bonne photo dans Lightroom, tu travailles dessus, tu l'imprimes. Puis une fois que tu commences à la manipuler physiquement, c'est là que tu te rends compte que ben c'était peut-être pas la bonne photo parce que ça réagit vraiment différemment. Puis j'ai pas tout encore assimilé comment que le papier réagit en fonction de l'encre et tout. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération, fait que il y a quand même de l'essai et de l'erreur, je dirais, dans le procédé. Sur cette photo-là, une photo des chutes, j'ai mis de l'eau juste au verso de la feuille. Ça, c'est le nouveau papier lin que je viens d'acheter, que j'avais jamais utilisé. Puis, admettons, contrairement au papier parchemin que j'utilisais avant, en mettant de l'eau au verso, l'encre traversait. Puis là, on dirait que ça se passe pas. Là, l'encre, elle traverse pas tant que ça. Peut-être j'en ai pas mis assez, peut-être que ça va être plus tard aussi, là. Mais à voir. Parce que c'est ça que je disais tantôt. Tous les types de papier réagissent pas de la même façon. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en considération. Puis à chaque fois que tu changes de quoi dans ta recette, ben tu veux plus rien prendre pour acquis, on dirait, dans ton procédé. C'est comme là, en mettant plus, il commence à avoir de quoi qui traverse. Puis quand je dis traverser, c'est un peu comme quand comme si la photo prenait vie de l'autre côté du verso, là. Tout son relief sort. Puis il y a aussi quelque chose de vraiment, je dirais un peu du courant automate dans ce que je fais.
Ben un peu sans du courant automate, un peu de l'automatisme. Parce que je fais juste un peu pitcher de l'eau de même. C'est ça qui va créer les taches d'encre, ce contact-là. Fait que c'est dur d'avoir un contrôle, il y a quelque chose un peu hasardeux. Mais c'est aussi intéressant parce que peu importe, si tu y vas avec parcimonie comme ça va donner un résultat quand même assez organique. Là, il devrait en avoir assez, là. C'est un procédé qui est quand même destructif aussi. Fait que à partir du moment que tu mets de l'eau, tu peux pas revenir en arrière. Fait que t'es mieux d'y aller lentement puis de travailler sur plein de choses en même temps parce que une fois que ta feuille est remplie d'eau, ben c'est fini. On le sent un peu la photo apparaître, là. Mais comme c'est très subtil. Puis la beauté de la chose, c'est que le scanner, là, il va vraiment plus loin que nos yeux. Genre, puis en saturant puis en contrastant, tu peux vraiment aller chercher une profondeur. Fait que là, dans le fond, je vais scanner une photo le verso d'une photo que j'ai imprimée hier. Puis hier, j'avais mis justement de l'époxy. Pas de l'époxy, mais du polyuréthane dessus. Là, elle est séchée. Puis ça donne vraiment une texture grasse un peu au papier. Fait que là, je vais scanner son verso. Puis on va voir ce que ça va donner. L'image, une fois scannée, elle a apparu dans mon Photoshop. Puis là, dans le fond, je la contraste, je la sature, puis je vais la réimprimer. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va avoir sur le recto de notre papier, c'est le verso de notre ancien papier contrasté, saturé. Puis là, c'est ça, il y a comme des fois des petits temps morts, là. Tu fais sécher un print, puis t'en imprimes un autre en attendant. Fait que ça te permet d'aller travailler sur des photos numériques à travers ça. Choisir la prochaine impression que tu veux faire. Là, je travaille sur une photo, encore une fois pris au chute en avant. J'ai tout le temps cherché depuis que je fais de la photo, à un peu détruire l'image, la porter vraiment ailleurs, puis peut-être de prendre mes photos, de les penser d'une manière plus alternative. Fait que ça, dans le fond, j'ai pris cette photo-là avec la sensibilité de mon capteur au maximum. Fait que c'est à 25 600 d'ISO. Habituellement, en photo, on essaie d'avoir l'ISO à son plus bas, mais moi, je trouve que ça ajoute vraiment un grain intéressant à la photo, puis même, je devrais dire un noise. Ça donne un autre look complètement. C'est pas pur comme look, c'est vraiment sans que ça altéré, mais j'aime vraiment ça, l'idée de pouvoir pousser le numérique à son maximum. Comme là, dans cette image-là aussi, c'est pas juste... Oui, il y a le noise qui donne une texture à l'image, mais dans les défauts de l'appareil, il y a comme une grande barre rouge qui passe de haut en bas au côté droit. Puis ça, il n'y a pas ça normalement si tu as un ISO plus bas. Depuis que j'ai commencé à faire de la photo, j'ai tout le temps un souci pour la texture qu'on allait ressentir à l'intérieur de la photo. À un moment donné, j'ai eu l'idée mon collègue Émile, il m'a passé son imprimante, puis j'ai eu l'idée d'imprimer une photo dessus. Puis j'ai été étonnamment surpris par le résultat. En fait, c'est que j'avais le projet de faire de la cyanotype, puis j'avais acheté du papier parchemin pour pouvoir en faire. Dans le fond, de la cyanotype, rapidement, c'est t'enduis une chimie sur du papier, puis après ça, ton papier devient sensible à la lumière. Fait que bref, j'avais le papier parchemin, puis je me suis dit, je vais le mettre dans l'imprimante de bureau, qui est vraiment juste cette imprimante-là. Puis ben, je vais regarder qu'est-ce que ça fait si j'imprime une photo dessus. Puis j'ai vraiment été surpris par justement le côté textile qu'on sentait dans la texture du papier. Fait qu'après ça, j'ai continué mes manipulations, mes expérimentations physiques. Aussi, une affaire que j'aime bien faire, c'est des fois, sans mettre de l'eau, une fois que la photo est encore au sec, si on veut, ben je fais juste plier le papier. Puis là, ça lui donne un pli qui donne un certain vécu de plus à la photo, là. Fait que... ouais, c'est ça, texture. Ça n'avait pas de nom en particulier, juste l'idée de mettre de l'eau sur du papier. Si ça a un nom, en tout cas, je le connais pas. Mais j'attribue tout ça un peu au mix média qu'on appelle. Fait que c'est l'idée de travailler avec différents médias. Tu sais, il y a un projet en ce moment, je travaille sur littéralement des planches de bois. Je vais rajouter de l'image à ça, de l'impression du transfert.
Fait que c'est l'idée de mélanger les médias comme ça, en les manipulant de manière expérimentale un peu. C'est un bon courant là, en ce moment, là. Exact. Tu voulais que je répète ça? Okay. Donc, c'est vraiment de jouer sur différents médiums de travail. Ce qui est le fun de ce média-là, puis la créativité que ça apporte, c'est que c'est un média qui te permet, c'est une façon de créer qui te permet de faire des liens entre des choses qui n'en ont pas nécessairement à la base. Puis tu fais un mélange de quelque chose, puis ça sort super bien comme. Fait que tu peux vraiment te laisser aller dans toutes tes envies d'expérimentation. Souvent, je travaille, à rajouter une autre sorte de texture sur mon papier. Fait que je vais venir mettre du sable que je vais coller, puis que je vais scanner. Fait que là, tu tombes avec un grain différent. Mettons, je travaille du mix média directement sur du bois. Mais ça, c'est pas le genre de truc que je pourrais faire un livre avec. Mais comme, vu que je numérise mes papiers, ça facilite la reproduction puis l'impression. Fait que j'aurais peut-être le projet de faire des micro-éditions d'une dizaine de pages, 10 petits livres d'une dizaine de pages avec ces procédés alternatifs-là. Puis ça serait quelque chose d'assez abstrait, un petit peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est intéressant, man? Ou je me sens vraiment comme dans une émission de cuisine. Ouais, c'est Un, deux, un, tout, check, check. M'entends-tu? Oui. Ah oui. C'est bon, c'est correct. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors bonsoir et bienvenue à la toute première émission de Télébigo en direct de l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent temps des fêtes. Mon nom est Benoît Mérette et c'est moi qui vais avoir le plaisir de passer cette magnifique soirée avec vous.